Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 10 principales raisons d'ajouter la noix de coco sous ses différentes formes à ton alimentation, son histoire, ses avantages et ses effets secondaires sur la santé et ce que tu dois savoir. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu souhaites obtenir des infos importantes sur notre thème de la semaine. Les noix de coco poussent sur de grands palmiers connus scientifiquement sous le nom de Coco nucifera. Malgré son nom, la noix de coco est considérée botaniquement comme un fruit plutôt qu'une noix. C'est l'un des aliments les plus nutritifs de la planète et plusieurs dérivés de ce fruit sont utilisés en cuisine. Il s'agit notamment de l'huile de coco, du lait de coco ainsi que de la farine et du sucre de coco. Riche en vitamines, minéraux et calories, la noix de coco est considérée comme un aliment complet et extrêmement bénéfique pour la santé. Bien que considérée comme quelque chose d'exotique, elle a fait son chemin dans notre alimentation courante, du substitut d'huile et de laitage, aux plats et desserts savoureux en passant par la tendance toujours croissante de l'eau de coco. Aujourd'hui, les Philippines sont reconnues comme la première nation au monde pour la production de noix de coco. La petite histoire. La noix de coco est cultivée dans les régions tropicales ou chaudes depuis plus de 4500 ans. On pense qu'elle est originaire du sol sud-asiatique. Les recherches révèlent que le palmier est natif du delta du Gange en Asie. Portées d'abord par les courants océaniques puis par l'homme, les noix de coco se sont répandues dans les tropiques les plus humides et au-delà. Le fruit a une mention spéciale dans les textes de Mahavamsa du Sri Lanka qui remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les cocotiers figurent dans les écrits indiens depuis plus de 2 millénaires. On pense que la noix de coco entière était utilisée comme monnaie d'échange par les tribus des îles Nicobar situées dans l'océan Indien. La première mention de la noix de coco apparaît en Europe en 1555. Jusqu'aux années 60, l'huile de coco était considérée comme saine. Les fabricants de produits alimentaires ont alors discrédité les produits que les gens avaient toujours utilisés dans leur foyer pour pousser les margarines et les huiles hydrogénées à se vendre. 4 décennies plus tard, les scientifiques découvrent que ce ne sont pas les bonnes graisses contenues dans l'huile de noix de coco et d'autres produits naturels qui sont mauvaises pour la santé. Voyons maintenant les 10 principaux bienfaits de la noix de coco pour la santé et ses utilisations. 1. Digestion. La noix de coco aide l'organisme à absorber les vitamines liposolubles, le calcium et le magnésium qui améliorent la digestion. L'eau de coco n'est pas seulement une boisson délicieuse et rafraîchissante, elle est également riche en électrolytes, enzymes et minéraux qui aident à la digestion et stimulent le métabolisme. Étant également riche en fibres, elle facilite la digestion et empêche la réapparition de l'acidité. Bois un verre d'eau de coco une demi-heure après ton repas pour réduire les sensations de brûlure. L'huile de coco favorise une meilleure santé des bactéries et des intestins et détruit les mauvaises bactéries et le candida. La farine de coco est également une merveilleuse source de fibres et de protéines pour ceux qui suivent un régime sans céréales et souffrent de maladies digestives. 2. Booster immunitaire. Le lait de coco contient beaucoup de vitamines B, C et E, ce qui en fait un aliment sain. La vitamine E et la vitamine C sont bénéfiques pour le système immunitaire et les vitamines B sont bonnes pour l'énergie cellulaire et maintient ton système immunitaire fort. Manger des noix de coco renforce ton immunité car chaque partie de ce fruit possède de fortes propriétés antivirales. L'huile de coco est riche en acides gras triglycérides à chaîne moyenne, TCM, d'origine naturelle qui sont facilement absorbés dans la circulation sanguine. Les TCM combattent les parasites, les levures, les bactéries et les virus courants. La consommation de noix de coco crue traite les infections de la gorge, les bronchites, les infections urinaires, les ténias et autres infections causées par des microbes. 3. Santé du cœur. L'huile de coco extraite du noyau sec est l'une des huiles naturelles les plus saines et extrêmement bienfaisantes pour le cœur. Tu dois te demander comment un aliment aussi riche en graisses saturées peut être sain. Les graisses saturées de l'huile de coco sont principalement composées d'acides gras à chaîne moyenne qui ne contribuent pas aux maladies cardiaques. Les acides gras à chaîne moyenne sont liés à un taux de perte de poids plus élevé, tandis que les acides gras les plus dangereux sont ceux à longue chaîne. L'huile de coco diminue le risque de maladies cardiovasculaires en améliorant les niveaux de bon cholestérol. Ainsi, elle réduit le risque de maladies cardiaques. Il est bénéfique de consommer de l'eau de coco, surtout après un exercice physique. La farine de coco est également pauvre en sodium et en cholestérol, ce qui la rend saine pour le cœur. 4. Soins de la peau. La noix de coco est très efficace dans le traitement des brûlures, des blessures et des dermatites. Elle agit également comme un écran solaire et comme un hydratant pour la peau en raison de la présence d'acide caprylique et laurique et de ses composants antioxydants. L'huile de coco peut aider ta peau à lutter contre l'acné et les infections cutanées. Tu peux également combattre les problèmes de peau sèche, le psoriasis et l'eczéma avec l'huile de coco. Il suffit de mettre un peu d'huile de coco sur tes paumes,
de frotter les mains une ou deux fois, puis de te masser le visage. Cependant, certaines personnes ayant une peau acnéique ou grasse trouvent que l'huile de coco est trop épaisse et comédogène pour leur visage. 5. Booster de cerveau. La noix de coco est l'une des meilleures graisses liées à la prévention de la dépression, de la perte de mémoire et à la gestion du stress. Ces graisses améliorent également la concentration, éloignent la fatigue mentale et peuvent aider à stabiliser le taux de sucre dans le sang, ce qui stimule également l'humeur. L'un des avantages les plus importants de la noix de coco est qu'elle contribue à stimuler les fonctions cognitives et à réduire les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Une étude de 2004 a montré que l'huile de coco pouvait réduire les problèmes de mémoire et améliorer la capacité de mémorisation d'une personne. Petite pause lecture. Avec toutes ces infos, ça donne envie d'aller vers la cuisine. S'il y a quelque chose d'utile, c'est bien un livre de recettes savoureuses, n'est-ce pas? Pour vous-même ou pour offrir, découvrez dans la description de la vidéo les dernières tendances culinaires ou les savoirs oubliés à travers notre sélection hebdomadaire de livres de cuisine consacrés au thème du jour. On va se régaler. 6. Santé des os. La noix de coco fournit non seulement des éléments nutritifs, mais améliore également la capacité d'absorption du magnésium, du manganèse et du calcium dans l'intestin, ce qui contribue à augmenter le volume et la structure des os et à réduire le risque de perte osseuse. Par conséquent, la consommation régulière de noix de coco réduit le risque de développer l'ostéoporose. De plus, l'eau de coco améliore la santé dentaire globale, elle tue les bactéries dans la bouche et réduit la mauvaise haleine. 7. Diabète. Le diabète est causé entre autres par le fait que l'organisme développe une sensibilité à l'insuline. Cette sensibilité est due à des pics de glycémie fréquents et répétés. La différence entre les graisses de l'huile de coco et les glucides est la suivante. L'huile de coco ne provoque pas de pic de sucre dans le sang, ni ne sollicite l'insuline de ton corps. Les graisses à chaîne moyenne contenues dans la noix de coco donnent de l'énergie sans les effets secondaires dangereux qui accompagnent une consommation excessive de glucides ou de sucre. Il a été démontré que l'huile de coco minimise la prise de poids chez les personnes diabétiques et prédiabétiques. Le sucre de coco est dérivé de la sève de la noix de coco. Il s'agit du jus sucré extrait lorsque la fleur bourgeonnante est sur le point de pousser. Il est considéré comme un aliment à faible indice glycémique, ce qui signifie qu'il est sans danger pour les diabétiques. 8. Contrôle du poids. La noix de coco est riche en fibres et aide à se sentir rassasié pendant plus longtemps. L'acide laurique présent dans l'huile de coco augmente le taux de bon cholestérol, HDL, dans le sang. Elle aide également à la perte de poids et réduit la graisse abdominale. Par contre, l'huile de coco est très calorique et contient près de 12 grammes de graisse saturée par cuillère à soupe, ce qui peut augmenter le taux de cholestérol LDL. Donc, si tu cherches à augmenter ta consommation de graisse saine, tu devrais renoncer à cuisiner avec de l'huile de coco. La farine de noix de coco pourrait également t'aider dans ta recherche de perte de poids. Elle est pauvre en graisse saturée et riche en fibres et en protéines. Elle permet de brûler plus de calories dans une journée, ce qui peut aider à perdre du poids. 9. Anti-cancer. La noix de coco a des propriétés anticancéreuses. Elle peut combattre certains cancers tels que le cancer du côlon et du sein. Une étude de l'université d'Adélaïde a montré que l'acide laurique, un ingrédient majeur de cette huile, tue plus de 90% des cellules cancéreuses du côlon après seulement 2 jours de traitement. De plus, le lait de coco contient de la cinétine riboside, un composé dont on a démontré qu'il inhibe la croissance des myélomes multiples et de nombreux autres cancers. Les recommandations alimentaires pour certains patients cancéreux incluent parfois l'abstention de produits laitiers tels que le lait de vache. Alors, le lait de coco est considéré comme une alternative viable. 10. Boisson post-entraînement. L'eau de coco est légèrement sucrée et a un goût subtil de noisette. Elle est également assez pauvre en calories et en glucides. Les électrolytes sont des minéraux qui jouent plusieurs rôles importants dans le corps, y compris le maintien d'un bon équilibre des fluides. 2 études ont montré que l'eau de coco restaurait l'hydratation après l'exercice mieux que l'eau et autant que les boissons pour sportifs à haute teneur en électrolytes. L'eau de coco fraîche peut également minimiser l'effet provoqué par le passage de plusieurs fuseaux horaires en hydratant ton corps avant et après un vol. Cependant, elle ne sera pas utile après un entraînement intensif en raison de sa faible teneur en sodium. Ce que tu dois savoir. Les noix de coco prennent 10 à 12 mois pour atteindre leur pleine maturité. L'eau de coco provient généralement de jeunes noix de coco âgées d'environ 6-7 mois, bien qu'on la trouve également dans les fruits mûrs. Les jeunes noix de coco contiennent plus d'eau et une chair molle semblable à un gel, alors que les noix de coco matures ont une chair ferme et moins d'eau. Les jeunes noix de coco sont plus bénéfiques pour la santé que les autres. Incroyablement riche en graisses saturées, l'huile de coco doit bien sûr être considérée avec attention lorsque nous décidons de manger ou de cuisiner avec de l'huile de noix de coco.
car un régime riche en graisses saturées est lié aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. La noix de coco n'est peut-être pas le meilleur choix si on suit un régime pauvre en graisse, mais cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Rappelle-toi que tous les types de graisses ne sont pas créés égaux. En consommant de l'huile de coco, optez pour de l'huile de coco vierge plutôt que raffinée, car on dit qu'elle est plus riche en polyphénols antioxydants. L'huile de coco a généralement une longue durée de conservation car sa teneur élevée en graisses saturées empêche l'oxydation. Présente dans de nombreux masques et produits de soins capillaires, l'huile de coco a des propriétés nourrissantes, notamment sur les cheveux abîmés et secs. Cependant, et c'est pourquoi elle ne figure pas dans notre top 10 des bienfaits, il est préférable de ne pas abuser de l'huile de coco car elle peut rendre les cheveux lâches et gras et pour certaines personnes, boucher leurs pores et entraîner des lésions et des kystes sur le cuir chevelu. Selon les experts, l'effet hydratant de l'huile de noix de coco n'est que temporaire. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras dans la description ci-dessous quelques lectures intéressantes sur la noix de coco. Si tu as aimé cette vidéo, merci de nous soutenir en appuyant sur le bouton like et de t'abonner à notre chaîne. Tu peux suggérer dans la section commentaires des sujets pour de futures vidéos et n'oublie pas de manger malin. À bientôt.